Et on va avoir également un mot d'introduction de Fabien Dutrieux, directeur marketing B2B de Bonial et président de la commission Drive to Store. Bonjour Fabien, le micro est à toi, la scène est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Westfield pour son accueil. Merci beaucoup à l'Alliance Digitale, notamment Arthur, Louise et Victoire qui ont beaucoup œuvré pour que cet événement ait lieu aujourd'hui, et à l'ensemble des leads des groupes de travail de la commission. Quelle est la particularité de la commission Drive to Store? Dans Drive to Store, on a Store, ce sont les magasins. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les magasins sont la pierre angulaire du commerce. On a tous en tête les chiffres qui évoquent la part prépondérante du magasin dans les ventes, mais j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui 2 insights qui me semblaient particulièrement intéressants. Le premier, c'est la part des ventes en magasin qui augmente en 2023 de plus 1 point selon la FEVAD. On est donc sur une tendance à l'achat en magasin, contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, et on est sur un retour pré-Covid, sur une tendance de achat en magasin comme on pouvait l'avoir avant le Covid. Deuxième insight, dans le cas de figure où les consommateurs achètent en ligne, ils préparent leurs achats avec l'aide du magasin dans la majorité des cas. Et donc on se rend compte que le magasin a vraiment une place prépondérante dans tous les achats, qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient en magasin. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. Pourquoi on est là aujourd'hui, nous tous, alors qu'en fait 80%, voire 100% de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui sera disponible dans quelques heures sur le site de l'Alliance Digitale. Je pense que ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est l'expérience de se retrouver, et c'est aussi le plaisir de se rencontrer, d'échanger, de faire des rencontres et des découvertes. En fait, c'est exactement la même chose que plébiscitent les consommateurs pour l'achat en magasin. Le magasin, c'est un lieu d'expérience, un lieu de rencontre, de tissu social, de tissu économique important pour tous les Français. Et en fait, pour nous qui travaillons dans le Drive to Store, que ce soit chez l'annonceur ou au sein d'une régie, ça renforce notre mission de générer du trafic dans les points de vente. Les parts de marché du retail sont directement corrélées aux parts de marché acquises en magasin, on vient de le voir. Et pour générer du trafic en magasin, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a le plus d'impact et ce sur quoi on a le plus de marge de manœuvre. Ce sur quoi on a le plus d'impact, c'est assez simple et ça a été renforcé ces derniers mois par l'inflation, la crise du pouvoir d'achat. C'est l'attractivité commerciale, la capacité à proposer des offres variées et des offres généreuses. C'est vraiment ce qui va impacter directement et significativement le plus le trafic en magasin. Et ce sur quoi on a le plus d'impact pour accroître la générosité commerciale. Alors vous n'êtes pas sans savoir le contexte législatif qui limite fortement les prix et les promotions de la grande distribution, notamment avec le renforcement de la loi de Crozaille ces dernières semaines. Donc c'est le faire savoir de cette générosité commerciale, de cette attractivité commerciale qui aujourd'hui est la clé, et ce sur quoi les annonceurs ont le plus d'impact pour gagner des parts de marché et donc indirectement faire venir plus de clients en point de vente. Historiquement, pour faire savoir, pour promouvoir les offres des distributeurs, on avait quelques médias, la PQR, la radio, on avait surtout le catalogue papier qui représentait une part des investissements Drive to Store très très importante. Ça fait déjà de nombreuses années que le prospectus papier est en lente et inéluctable érosion de par les comportements des consommateurs qui évoluent, qui se digitalisent, de par la perception de l'empreinte carbone que l'on peut leur attribuer. Et en fait, ce phénomène de lente et inéluctable érosion, il est en train de considérablement s'accélérer. Pourquoi à cause de l'expérimentation WePub portée par l'ADEME qui vise à inverser la logique opt-out du stop pub avec une logique opt-in WePub sur les boîtes aux lettres. On est en phase d'expérimentation aujourd'hui sur 10% du territoire et peut-être que cette expérimentation sera généralisée courant 2025 à l'ensemble du territoire. Cette expérimentation, elle accélère drastiquement les choses. On l'a vu encore il y a quelques jours avec l'annonce de Mili qui arrête la distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres. On le voit également avec de grands annonceurs, pour ne pas les citer, Leclerc qui annonce l'arrêt
complet de la distribution de boîtes aux lettres de prospectus papier en boîte aux lettres, pardon. Et donc, on est vraiment sur une tendance au remplacement du prospectus tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc nous, commission Drive to Store, on a identifié 3 enjeux sur lesquels se focuser et sur lesquels créer des livrables pour structurer le marché. Le premier enjeu, c'est de réinventer le format du catalogue. Et donc pour ça, on a créé un groupe de travail qui est porté par Raphaël et qui concerne la digitalisation des catalogues, dont le focus est vraiment de se poser des questions sur ok, aujourd'hui j'ai un catalogue PDF, demain qu'est-ce que c'est? On a également tout un axe de travail très important sur comment j'arrive à recomposer la portée de l'imprimé sans adresse qui touchait auparavant 70 à 80% des ménages sur le digital. Et sur le digital, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut recomposer les audiences. Et il faut le faire avec une pression marketing qui va s'adapter localement. Comment on fait? C'est toutes les recherches qui sont menées par l'EGT Publicité Multilocale, porté par Mathieu et Nicolas, qui vont vous présenter leur cartographie dans quelques minutes. Et enfin, on a tout un axe de travail sur la mesure. La mesure, elle est clé pour développer l'industrie du Drive to Store. Comment je mesure la contribution du digital sur le trafic et sur le chiffre d'affaires en magasin. C'est une question clé sur laquelle on a déjà beaucoup de réponses, sur lesquelles il y a des évolutions, mais il y a encore aussi beaucoup de problématiques. Et donc, Marien, qui est le lead de la Task Force Mesure Drive to Store, pourra évoquer les travaux de cette task force. Donc on a composé cette commission il y a déjà plus d'1 an, répartie en 3 groupes, digitalisation des catalogues, publicité multilocale et mesure Drive to Store pour couvrir vraiment les enjeux actuels du Drive to Store, faire évoluer les bonnes pratiques côté annonceur et faire évoluer l'industrie du Drive to Store. Et donc, merci beaucoup et je laisse la main à Raphaël.